La fin d'année arrive à grands pas et c'est toujours une bonne saison pour se faire un petit récap de tout ce qu'on a vu cette année, se dire voilà qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été pas bien. Donc je vais vous faire un petit top 5 personnel des animés que j'ai kiffé, des animés qui sont sortis cette année, et la prochaine vidéo qui sortira potentiellement demain sera sur mon flop 5, les animés qui m'ont moins plu. Mais déjà, dans un premier temps, tu peux mettre pause sur la vidéo et me dire, toi, quels sont les animés qui t'ont marqué. Et puis on est parti pour ce petit top 5. Alors, en cinquième position, j'ai mis Les Carnets de l'apothicaire. Donc, du coup, c'est un manga qui avait fait pas mal de bruit, le manga papier, je parle, et l'adaptation animée était pas mal attendue, donc du coup, j'ai jeté un coup d'œil. En plus, les 4 épisodes sont sortis d'un coup, et au début, je me posais la question, est-ce qu'ils arriveraient à avoir un concept intéressant, à tenir, à nous garder intéressés assez longtemps avec les concepts de base, donc la médecine avec des herbes, des médicaments traditionnels. Et puis finalement, c'est un petit peu des enquêtes et l'intrigue est assez intéressante. Le caractère de la personnage principale est vraiment cool. Au niveau de l'animation, c'est très joli. Les musiques sont aussi plutôt sympas. Donc du coup, je continue de regarder au bout d'une dizaine d'épisodes et c'est pour ça que c'est mon numéro 5. Ensuite, en numéro 4, on passe à du très très lourd avec Oshinoko. Et oui, Oshinoko, le gros banger de cette année, autant visuellement qu'au niveau de l'histoire, qui, j'avoue, le premier épisode m'a fait quasiment lâcher une petite larme, qui était très intéressant, mais, pourquoi il n'est pas un peu plus haut dans cette liste? C'est que, bah voilà, j'ai été un petit peu lassé, au-delà du premier épisode, sur la durée. Alors attention, hein, je dis pas qu'il est pas incroyable, hein, l'animation est folle, le personnage principal est fou, mais j'ai un petit peu ressenti cette lassitude. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en quatrième position, parce que je vais parler de trois animés que je trouve encore meilleurs. Donc en troisième position, je vais vous parler de Tengoku Daimakyo, donc l'animé de Netflix qui s'appelle aussi A Journey Beyond Heaven. Et c'est un animé vraiment, je l'ai pas vu venir, je sais pas d'où il est sorti. Il est arrivé avec son lot de mystères et il était incroyable. Vraiment, c'est une grosse surprise et j'ai vraiment adoré. L'ambiance mystérieuse, l'animation est plutôt cool, mais c'est pas forcément. Enfin, si dans le premier épisode, l'animation m'a vraiment scotché, mais c'est pas forcément pour l'action que je vais le regarder, c'est vraiment pour le côté révélation, le côté voilà, on cherche à comprendre ce qui s'est passé avec 2 histoires en parallèle et alors le seul petit point qui m'a dérangé, c'est que je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que, l'animé allait se finir en 12 épisodes et quand j'ai vu qu'au bout de 12 épisodes, l'animé, allait continuer, j'étais assez déçu parce que je m'attendais vraiment à une fin. Mais c'est qu'un défaut qui est vraiment, mineur et vraiment si vous l'avez pas vu, je vous encourage très, très fortement à aller voir ce petit animé. En deuxième position, je vais mettre Frieren, qui même si sa saison 1 n'est pas encore terminée, je trouve cet animé incroyable. Alors c'est surprenant parce que j'avais lu le premier tome en manga et j'avais été un peu déçu. Et finalement, je trouve que ça passe bien mieux en animé parce que le rythme est posé, mais avec la musique, on est vraiment embarqué dans une histoire tranquille qui prend son temps, mais qui petit à petit arrive à nous montrer la puissance des personnages sans forcément trop en faire. Et c'est vraiment très dosé, vraiment dans la finesse et c'est un animé vraiment que je recommande, surtout à lire surtout à regarder en animé et pas à lire en manga et voilà, je me suis laissé embarquer et c'est pour ça que je trouve que, cet animé est incroyable. Mais il n'aura pas ma place de top 1 que je vous dirai juste après. Mais je voulais quand même mettre des mentions honorables, des animés qui n'ont pas été dans ce top, mais que j'ai quand même bien apprécié, mais pas au point d'être dans les 5 premiers, qui sont Zom 100, donc Bucket List of the Dead, l'animé de zombies qui a un animé pareil avec un pilote, donc l'épisode 1 qui est incroyable, mais qui, voilà, par des raisons de production et de retard, ont fait que l'animé a perdu un petit peu de sa hype avant la fin, et donc on a eu 9 épisodes et qu'on a eu les 3 derniers épisodes très récemment. Mais c'est quand même un animé que j'ai beaucoup aimé. Visuellement, ça envoie du steak et l'histoire est vraiment cool. En plus, moi, ça faisait un moment que je connaissais le manga, que je continue de le suivre. Voilà, je voulais le mentionner, et puis je voulais aussi parler de Shangri-La Frontière, un petit animé dont j'avais lu le tome 1 un petit peu avant la sortie de l'animé, et qui est vraiment cool, qui continue de sortir aussi, voilà. Un petit peu, comme je l'avais dit avec Oshinoko, je commence un petit peu à me lasser,
Mais voilà, je continue à suivre, on verra bien si l'intérêt arrive à se relancer. Et maintenant, on va passer de mon top 1 de l'année 2023 et je vais évidemment parler de Vinland Saga. Alors Vinland Saga, c'était une série, dont j'avais kiffé la saison 1, mais voilà, je me suis pas intéressé plus que ça au manga ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment à partir de la saison 2 que je me suis vraiment, mis dans cet univers, que, entre-temps j'ai acheté tous les tomes, jusqu'à être à jour et d'ailleurs j'ai vraiment hâte qu'il y ait une saison 3 qui sorte. Et vraiment là, on passe d'un enfant guerrier à un jeune adulte qui commence vraiment à construire sa personnalité, à essayer de racheter ses fautes, et on voit vraiment toute son évolution. Encore là, pour l'instant, on ne le voit pas vraiment adulte, mais d'ici quelques temps, on le verra encore dans un endroit différent avec la continuité de ce qui a été commencé, avec vraiment cet aspect moral. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce manga, avec ce personnage principal, Thorfinn, qui est incroyable, mais avec tous ces personnages secondaires. Les animations sont cool, même si là, du coup, c'est pas l'arc de la ferme, c'est pas un arc qui est basé sur le combat, mais vraiment sur l'aspect psychologie, les traumatismes de la guerre, les choses comme ça. Donc vraiment, je ne peux que te recommander énormément de regarder cet animé et ensuite de te procurer les mangas pour voir les nouveaux thèmes qui sont abordés. Et c'est pour ça que je mets Vinland Saga le numéro 1 de cette année. Voilà, donc n'hésite pas à lâcher un like si la vidéo t'a plu. Donc je le redis, c'est un top personnel et n'hésite pas à mettre le tien dans les commentaires. Et puis, comme je disais, il va y avoir la vidéo sur les flops de 2023, donc n'hésite pas à t'abonner, logiquement elle paraîtra demain. Allez, sur ce, je te recommande d'aller voir une autre de mes vidéos et je te dis ciao!